Bonjour, c'est toujours la coach Marie-Jo sur notre page Facebook. Ce matin, je vais vous parler d'un thème qui est assez intéressant. Il s'agit des 7 choses qui tuent le mariage, qu'il faut éviter pour avoir un mariage sain. Les 7 choses qu'il faut éviter dans le mariage ou les 7 choses qui tuent le mariage. Il y a le manque de respect, le manque de confiance, l'inaction, le manque d'implication des conjoints dans les dépenses du mariage, le manque de communication, favoriser les relations parentales plus que celles de son conjoint aussi tue le mariage. Le manque, l'insuffisance, la non-jouissance du sexe dans le mariage tue le mariage. Voici les 7 éléments néfastes qu'il faut éviter dans le mariage pour ne pas étouffer son mariage, ne pas l'asphyxier, ne pas le tuer. An bɛɛ bɛ a dɔn k'a fɔ ko furu kɔnɔ min ka di an ye o y'a ka fɔ ma furu ka di. An ka furu bɛ nin na ani an ka furu kɔnɔ bonya ni karama bɛ yen, fɛn sugu bɛɛ bɛ yen, hɛrɛ bɛ yen, denw bɛ yen, bɛɛ bɛ lafiya la ka ɲɛ. Nka fɛn min bɛ se k'o ko o ye ni an ka kan k'o dabila ko bɔ an balo cogo la o ye nin ye. N'an ko ko bonyabaliya n'o ye manque de respect ye. Manque de respect in ale bɛ sɔrɔ mun fɛ? Ni muso bɛ tuma bɛɛ i cɛ dɔgɔya wala cɛ de bɛ muso dɔgɔya wagati bɛɛ ko an b'a fɔ ko k'o dabila ko o man ɲi. Ni dɔgɔyali bɛ furu kɔnɔ a bɛ mɔgɔw nege bɔ ɲɔgɔn na. Hali sigi la dɔgɔyali bɛ mɔgɔw nege bɔ ɲɔgɔn na. Dans le mariage, le manque de respect diminue l'amour, l'affection que nous avons l'un envers l'autre. Il faut toujours parler à ton prochain, à ton conjoint avec respect. Quel que soit le sujet, même s'il t'a fait du mal, essaye d'aller te calmer d'abord avant de venir aborder le sujet. Le manque de confiance d'Anabalia. Chaque fois, c'est toi qui fouilles dans le téléphone de ton mari. Ou c'est chaque fois toi, monsieur, qui va dans le travail de ta femme pour surveiller ce qu'elle fait. Il faut l'éviter. Ça peut tuer votre mariage. La femme aime aussi la liberté, se sentir aimée et dans la conscience. Elle ne va pas vous tromper. Ce n'est pas la peine de passer vos journées à la surveiller. Cela ne vous mènera nulle part. L'inaction. K'a fɔ n ti foyi kɛ n bɛ n sigi so kɔnɔ ne tɛ baara kɛ dɔ in a bɛ wari sɔrɔ ka ban a bɛ ka ko bɛɛ ɲɛnabɔ. Non, que ça soit l'homme ou la femme, il faut toujours apporter son petit grain de joie, sa petite contribution au sein du foyer. Sinon, l'autre là va vraiment soit demeurer dans le dégoût. En fait, il va dire que e yɛrɛ tɛ foyi ɲɛ, i ti foyi kɛ, ne de b'a bɛɛ kɛ déjà. Soit a t'i jati, ou bien a kɔni bi i kɛ mɔgɔ sugu dɔ ye ten quoi. I ka kan ka jɔ jɔyɔrɔ min na, i tɛ kɛ yen. Tu n'auras même pas de valeur à ses yeux. Donc, il faut éviter ça. Le manque d'implication des conjoints dans les dépenses du mariage. Ani inaction in bɛ taa ɲɔgɔn na dɔɔni, donc c'est kelen ye. Inaction bɛ se ka kɛ tuma dɔw la i bɛ taa sɔrɔ hali cɛ dɔw bɛ wari di mais ils sont inactifs. U tɛ initiative foyi ta ka ɲɛsin furu yɛrɛ ka ɲɛtaga ma. An ka chérie, je t'invite au resto. Sortons aujourd'hui, allons-y nous balader, allons-y faire du sport, viens que je te fasse des câlins. U tɛ foyi foyi ta fo ma inaction. Mais n'i ye maintenant ko bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa furu dépenses la. Donc ni bɛɛ b'i jɔyɔrɔ fa furu dépenses la, a ka ca Ala fɛ si tɛ tɔɔrɔ. A ma se dan ka sigi ka tugu cɛ de kan ka jɔ ni furu musaka ye 90% muso b'a dafa. Nka une femme qui travaille doit aussi apporter sa petite contribution. I dan kana kɛ tobili ni fɛnw ye, i yɛrɛ ka to ka wari bɔ i yɛrɛ kun ka balanankolonw kɛ. I bɛ se ka ceinture san i cɛ ye, i bɛ se ka bɛnw san, i bɛ se ka débardeur san ye, i bɛ se ka petit plat dilan i yɛrɛ kun wari la. Hali n'i ma wari d'a ma, i bɛ se k'olu kɛ walasa ka la nisɔndiya.
C'est la complète surprise au Kalaï. Le manque de communication dans les couples. Kuma balia furu kono, ça ce n'est pas bon. Kuma balia ne pas se parler dans le mariage peut tuer votre mariage. Il faut toujours communiquer, il faut toujours se dire ce qui ne va pas, ce qui te ronge à l'intérieur. Il faut toujours le faire sortir au bon moment avec ton conjoint. Rentrez dans votre chambre, c'est votre lieu secret. Allez-y vous parler, allez-y vous confesser les choses qui vous empêchent de dormir la nuit. Si c'est parce que ma soeur, tu le vois tout le temps avec une jeune fille, il faut lui dire, chérie, je n'aime pas cela. Ça me met en manque de confiance, ça me dérange. Je ne veux pas te voir tout le temps avec cette fille en train de vous balader, en train de sortir, en train de rire. Voilà. C'est ton mari, il faut le dire. Il va t'expliquer pourquoi il le fait et surtout s'il voit que ça ne te plaît pas, il va arrêter. C'est très normal, c'est ton droit. Un homme qui te voit aussi tout le temps avec un autre monsieur, sans explication, ça va le frustrer, il faut lui expliquer. Quand il va te demander des explications, il faut parler. Ça peut être autre chose. Ou sinon l'argent qu'il te donne ne te suffit pas. Tu lui parles. Mais lorsque tu gardes tout ça en toi, ça va te frustrer, tu vas te morfondre jour et nuit. Et ça, ce n'est pas notre objectif. Favoriser les relations parentales plus que celles de son conjoint tue le mariage. Qui somoro tagayele sanfɛ nigi ka ɲinɛ i muso ni denw kɔ k'o bɛ furu faga. Faut éviter cela. Certes les parents, mais aussi ta femme, mais aussi tes enfants. Faut mettre l'accent sur leur bien-être, sur leur bonheur, afin qu'ils puissent demeurer dans la joie, qu'ils puissent se sentir aimés dans ta maison, toi homme ou bien femme. C'est vrai d'aller dans les baptêmes, dans le mariage qui est important. Mais il faut savoir aussi que tu as un mari derrière, tu as des enfants. Il faut dire non à certains baptêmes, à certains mariages pour rester et passer du temps avec ta famille. Ça aussi, c'est important. Le manque, l'insuffisance, la non-jouissance du sexe tue le mariage. Ko furu kɔnɔ kafoɲɔgɔnya ntanya a dɔgɔyali wala a ma kɛ ka ɲɛ o bɛ furu faga. Il faut éviter. Il faut éviter. N'i y'o kɛ dɔrɔn a ti ɲɛ furu kɔnɔ. An bɛ se k'a fɔ k'o ye furu jɔsen belebele yɛrɛ dɔ ye. Mais n y'a bila laban na walasa an ka se ka kuma kan kosɛbɛ. Je l'ai mis en dernier lieu malgré que c'est un des piliers du mariage, mais c'est pour pouvoir mieux en parler. Donc, il faut éviter cela. Ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire. Il faut toujours considérer son conjoint. Ton corps, certes, t'appartient. Tu as le droit sur ton corps, mais ton conjoint aussi a des droits. Il a aussi des sentiments que toi, tu dois honorer. Il ne faut jamais lui dire tous les jours j'ai la migraine, je suis comme ci, comme ça. Non. Il a aussi droit de jouir de ton corps, de jouir, de se sentir aimé à travers les relations sexuelles. Si c'est le mari qui ne le fait pas, tu violes les droits de ta femme. Il faut l'éviter. Si c'est la femme, la chérie, il faut l'éviter aussi. C'est des poisons. C'est un poison très venimeux qui peut empêcher votre mariage d'aller au large. Alors, je vous demande d'écouter ces conseils, d'essayer de les mettre en pratique afin que votre conjoint ou conjointe puisse se sentir mieux. La vidéo ne sera pas longue, mais je pense qu'elle est remplie de paroles qui en vaut la peine. Cette musique est un peu ma source d'inspiration ce matin. J'espère que vous allez aussi l'adorer en l'écoutant. Sans plus tarder, je vais vous laisser en ce moment dans les bonnes mains du Seigneur.
afin que votre journée soit agréable de la part de votre coach Marie-Jo. Aukamba, ta clé